Salut les pintouilleurs, bienvenue dans ce nouveau tuto de peinture qui sera consacré à la mise en couleur d'une lame énergétique bleutée. Quand on parle de lame énergétique bleue ou d'une autre couleur évidemment, il y a plusieurs idées, plusieurs représentations qui me viennent en tête, principalement trois. La première, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de traiter ça comme un métal non métallique bleu, bien poussé, avec des couleurs bien flashy, qui vont donner l'impression que, en plus d'être en métal, on a une sorte de lumière qui émane de la lame. On peut évidemment renforcer ça en claquant un OSL bien placé autour de la lame. D'ailleurs, ça aussi, c'est une question qui me revient très souvent dans les commentaires de mes vidéos. J'ai déjà fait un tuto OSL ici, c'est une exclusivité Patreon. Et je l'aborde aussi, si vous voulez retrouver cette notion d'OSL, dans les tutos sur les lances plasma. Donc ça, c'est la première façon de faire que je vais vous montrer. La deuxième façon de faire, c'est celle-ci. Vous le voyez, je fais souvent ça sur mes figurines de jeu. Je peins juste la petite boulette énergétique et je fais un petit halo bleuté pour donner l'impression qu'on a une lame classique, mais que donc cette petite cellule énergétique va booster la lame, va booster le métal pour lui donner, je sais pas, plus de force, plus de tranchant. Etc. Donc là, ça c'était une méthode un peu rapide sur la figurine de jeu. C'est un tuto que je vous montrerai prochainement sur cette lame là. Parce que vous voyez, c'est exactement le même principe. On a une grande lame et la petite boulette énergétique qui est ici. Au passage, un grand merci à Derek qui m'a envoyé ces très jolies figurines. Donc qui fera l'objet d'un tuto prochainement, enfin de plusieurs tutos parce qu'il y a de quoi faire. Je cherche toujours un max de Space Marine pour la chaîne, parce que vous me connaissez, j'adore les Space Marine. Donc du Space Marine, du Primaris, si vous en avez qui traînent à la maison qui ne vous servent plus, n'hésitez pas à me contacter, vous mettez un petit message dans les commentaires, vous me contactez sur le blog, on pourra en discuter avec grand plaisir. Donc celle-ci, on la traitera de cette façon-là. Une variante aussi de cette méthode-là, c'est de faire un halo bleuté autour de la cellule et de faire des petits éclairs d'énergie. C'est pas quelque chose que j'adore, donc je suis pas persuadé que je le ferai. Je me le note dans ma to-do list, on sait jamais, peut-être dans 15 ans quand j'aurai épuisé toutes mes idées de tuto, je ferai un tuto éclair, mais là c'est pas à l'ordre du jour. La troisième méthode qui me vient immédiatement en tête, c'est ce qu'on voit généralement sur les griffes énergétiques, notamment sur les anciens Space Marine, les anciens Terminators d'assaut. Ils avaient tous, je crois qu'on appelait ça des griffes éclairs. Et l'idée, c'est de faire comme un sabre laser en fait, où vous allez éclaircir à mort le bas et l'intérieur. Ici, on pourrait éclaircir l'intérieur de cette lame. Là, pour le coup, c'est une lame d'enforcer pour Dead Zone. Je me mets gentiment à Dead Zone, j'aime beaucoup le jeu, donc je vous en reparlerai aussi dans quelques temps, et le fiston arrive à y jouer avec moi parce que le système est assez simple, donc c'est plutôt cool. On reverra normalement du Dead Zone sur ma chaîne dans quelques temps. Donc l'idée, comme je le disais, c'est de faire quelque chose de très clair ici, de très foncé ici, pour donner l'impression que l'énergie est ici. Ça aussi c'est un tuto que je ferai dans quelques temps quand j'aurai attaqué le montage et la peinture de cette figurine. Donc ça fait déjà, vous voyez, plusieurs façons de faire. C'est les trois que entre guillemets je préfère. Maintenant vous en trouverez sûrement d'autres, mais aujourd'hui on va déjà voir la première, les autres viendront plus tard. C'est parti pour la peinture. J'ai sous-couché cette hampe de chevalier gris avec du grès cire en bombe, Citadel Games Workshop. Vous savez que j'adore cette sous-couche, elle est très fine, donc on a un rendu qui est vraiment très agréable. Et j'ai basé avec du Temple Guard Blue, c'est quelque chose, c'est une teinte, vous le voyez, qui est déjà assez claire, c'est volontaire, c'est pour donner, pour partir tout de suite avec une teinte qui a du peps.
Maintenant, je pars un peu freestyle, je l'avoue. C'est sûrement une recette sur laquelle je vais tâtonner. Je reverrai sûrement les ombrages, les éclaircissements, peut-être les nuances aussi. J'avais une recette de lame énergétique qui fonctionnait parfaitement bien. Mais c'est avec les anciennes teintes Games Workshop, donc comme d'hab, hein, plutôt que vous présenter un tuto avec des teintes qui n'existent plus, j'adapte ça avec la nouvelle teinte avec les nouvelles teintes pour que ce soit reproductible à la maison. Donc, une fois que votre base est bien propre, là j'ai mis 3 passages dilués, j'ai utilisé un DaVinci Maestro en taille 1, trouvable évidemment sur la boutique Minisocle. Alors celui-ci, vous voyez, la pointe est pas génialissime, il a plus d'1 an, il a déjà bien fait son office, donc il a maintenant une pastille grise au niveau des fesses, ce qui m'indique que je l'utilise maintenant pour poser des bases et pour poser des glacis un peu crasse-pouec. Il va encore vivre quelques temps. Après la pastille grise, il aura la pastille marron qui signifie qu'il est bon maintenant pour faire des socles. Quand je dis pastille, je trempe juste le derrière, la miche du pinceau dans de la peinture. Donc, on va ombrer avec du Sotek Green. Il est là sur la palette, on va bien diluer. La peintouillette, elle est à l'écran. Celle-ci est toute neuve. L'autre est partie au lavage. Elle était vraiment bien fatiguée. Il était temps que je la lave. Donc, hop là, reste à l'écran bébert. On va venir pousser l'ombrage ici sur la partie plate. Et on va venir tirer l'ombrage. Là. Ici sur la partie tranchante, donc je pose, je décharge et vous le voyez, je viens tirer la peinture vers moi, on remet un coup vers le haut, même principe, hop, j'en dégage, c'est pas grave, hein, vous voyez là j'ai un petit peu débordé. C'est pas grave du tout puisque de toute façon le tranchant sur le haut va être pris. Donc je vais faire ça 2-3 fois jusqu'à ce qu'on soit pas mal. Alors, je vous épargne les passages suivants, c'est exactement la même chose. Hop là, ça peut encore être lissé, mais comme il y aura encore beaucoup de couches, je m'arrête là pour le moment et je continue à éclaircir avec du Baharut Blue. C'est la gamme Edge. Je suis pas sûr à 100% que la gamme Edge existe encore. Au pire, si celui-ci n'existe plus, mettez un peu de blanc dans votre Temple Guard Blue et ça fera le job. Donc là, vous vous en doutez, on va partir à l'opposé. Je vais me forcer à rester dans le cadre. J'ai totalement déménagé le coin peinture. Si vous avez suivi mon Facebook, ça y est, j'ai enfin un vrai coin peinture. Je suis plus à cheval sur une table tenue par des cartons. Donc là, j'essaie de reprendre mes marques. Donc je le pousse vers le haut. Là, je fais sécher. Je vais diluer un peu plus. Il faut bien attendre que ce soit sec. Et avec le plus dilué, vous voyez, je pars sur une zone un peu plus grande, ce qui va me permettre au fur et à mesure de gommer les trucs qui sont pas beaux, qui sont ici. Qui sont normaux quand on commence. Là, je me reprends le fil. Alors ça, par contre, le fil, vaut mieux le prendre avec du pas dilué du tout, pour que ça marque bien. Bon, pendant que ça sèche là-haut, plutôt que je m'époumonne, sur le bas, je vais le
tirer vers moi. Et si jamais il y a des traits de pinceau qui apparaissent, comme c'est le cas ici, pour le coup là je suis vraiment très dilué. Je vais diluer un petit peu moins pour la suite. Donc si jamais vous avez des traits de pinceau, en fait l'astuce c'est de partir, de mettre quelques passages perpendiculaires, comme quand on peint un mur et qu'on a des vilaines traces de pinceau ou de rouleau. On plaque quelques passages perpendiculaires et on lisse. Bon, alors, vu d'ici, je pense que ce sera pas assez ombré à mon goût. J'attends encore un coup d'éclaircissement, mais je pense que j'ombrerai un petit peu plus que ça. Là, ça manque un peu de contraste à mon goût. Allez, je fais ça pépère et je vous montre le résultat. Voilà où j'en suis. J'ai repris le fil qui est ici entre le tranchant et le plat avec donc mon Baharot Blue, et vous le voyez, je pense, ouais, ça se voit à l'écran, j'ai fait des lignes comme ça pour donner l'impression qu'on a une énergie en fait, comme sur un tube néon, si, pour ceux qui ont connu les tubes néons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de LED maintenant, donc on a l'impression que les néons on n'en a plus trop, mais ça vibre comme ça. Et quand on regarde ça parfois au ralenti, en fait on voit les salves d'énergie, de lumière qui défilent. Et c'est ce que je vais essayer de rendre. C'est la première fois que je teste ça. Ça se trouve, ça me plaira pas du tout à la fin, je vais tout repasser, mais je teste. Donc j'ai fait ça sur le bas avec le Baharot Blue, et je l'ai fait ici, donc sur les ombrages avec un peu de Temple Guard Blue, et ici aussi. On est prêt pour éclaircir avec du Matte White de chez Army Painter. On entend la petite bibille en acier inoxydable en vente sur la boutique Minisoc dans la catégorie peinture, flacon et agitateur. Hop, on se calme. Vous voyez, j'ai pas peint ce côté, ça sera l'objet d'un autre tuto, je pense. Soit une autre couleur, soit une autre méthode. Hop. C'est un Rabio qui est utilisé uniquement pour ça. Alors. Au passage, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, honte à moi, un grand merci à Valentin qui m'avait donné ce Rabio. Là aussi très utile. Merci beaucoup. Donc là je reprends le fil pour voir un peu comment ça, ce que ça donne, hein, comment ça réagit. J'ai aussi toujours un DaVinci taille 0, mais vous le voyez, celui-ci il a plus de pastille. Il devrait avoir une pastille verte d'ailleurs, mais je l'ai sorti il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore mis sa pastille verte. Des pinceaux neufs avec une pointe nickel. Donc il faut que je lui mette. Là je veux vraiment affiner le résultat. Donc j'ai rangé celui qui était un peu crasse-poicos. Donc là je vais reprendre ce fil aussi. Hop, allez, et on va l'éclaircir. Le haut de la lame. Francis, toujours, je vous le rappelle. Francis la lame. Désolé. Je la ferai qu'une fois en 2021. Ou pas. Donc là, ça fait des traces de pinceau, c'est pas grave du tout, comme je vous le disais tout à l'heure. On laisse sécher. Pas de panique Monique. Et on vient s'occuper de ça. Je reprendrai le tranchant, donc en bien blanc, vu que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à faire. Parce qu'il ne faut pas trembler du tout. Je vais vous expliquer. Hop. En général, je pose comme ça ma lame. Et je reprends ça, je me coince, je me bloque avec le doigt, j'essaie de faire ça proprement. Parce que là, en fait,
Quand il y a un gros écart entre les deux, c'est facile à reprendre. Vous voyez, ici, c'est super facile. Parce qu'on a l'angle entre les deux est vraiment bien marqué. Donc là, on reprend avec le plat du pinceau et c'est plié. Là, c'est beaucoup moins marqué. Et avec le plat du pinceau, et ben ça marche pas. Donc c'est un peu l'échec. Donc faut être patient, faut être très précis. Donc je vais multiplier là aussi les passages. Si chez vous c'est trop marqué aussi, n'hésitez pas à vous faire un mélange entre les deux. C'est vrai que là je fais le gourmand quand même, hein. Je pourrais me faire un mélange intermédiaire, comme ça là, pour que ce soit moins bourrin et que ça marque moins. Voilà. Oh, tout de suite, beaucoup plus simple. Puis je referai un passage de blanc. Quand vous voyez, hein, que ce soit pour vos ombrages ou pour vos éclaircissements, quand vous voyez qu'il y a un truc qui marque trop, soit vous diluez à mort, soit vous insistez pas, vous faites un mélange intermédiaire, hein, ça vous sauvera la vie. Enfin la vie, non, faut pas déconner. En tout cas, ça vous sauvera la mise, ça évitera de bousiller le pitou. Et puis vous le voyez, j'ai commencé à reprendre mes petits traits là. Je suis pas 100% convaincu. Mais ces tutos, c'est aussi pour moi l'occasion de tester des trucs nouveaux, c'est bien, ça me sort de ma zone de confort. Donc j'hésite pas à tester des trucs. Parfois c'est beau, parfois c'est moche. Probablement comme chez vous. Des fois vous y arrivez peut-être du premier coup, d'autres fois il vous faut 15 essais. Et ben je suis vraiment comme vous. Seulement j'ai quelques recettes qui marchent bien, mais celle-ci c'est une nouveauté. J'aime bien la direction que ça prend, c'est juste que voilà, ça va demander un petit peu de boulot. Donc là, je continue à affiner ça avec mon mélange. Et puis on est pas mal. On pourrait s'arrêter là, mais j'avoue que je trouve que ça manque un peu d'ombrage. Donc j'ai sorti du Stegadon Scale Green et je vais forcer un tout petit peu l'ombrage. Je vais peut-être pas y aller pur, parce que c'est quand même assez violent. Je vais me faire un petit mélange là encore. Je vais même y aller directement ici puisque lui est plus censé me servir. Sauf si je fais une boulette. Et là pour le coup je vais bien le diluer. Et je vais surtout mettre là en bas. Je trouve que ça manque. Il y a aussi pas mal de petites vagues d'énergie là, des petites stries qui passent pas du tout à la vidéo. Trop fine, donc je vous referai une photo finale comme d'hab. Là je vais vraiment limiter la zone d'application. C'est du peaufinage extrême. Je vais pas remonter trop haut. Là on est sur quoi, 5-6 mm. Vraiment pour booster le contraste. C'est tout. Voilà, je vais juste refaire ça une fois de plus. Et normalement on devrait être au bout. Et voilà ce que j'obtiens. C'est déjà beaucoup mieux avec les ombres approfondies. Maintenant, pour être 100% honnête avec vous, je suis pas convaincu à 100%. Je pense que l'idée des traits là, énergétiques, elle est bonne. Pour que ça fonctionne parfaitement, je pense qu'il faut en mettre plein et des traits clairs sur le bas et les atténuer au fur et à mesure. Je l'ai fait globalement ici, mais il y a celui-ci, vous voyez, qui est peut-être un peu trop marqué. C'est peut-être lui qui met un peu le why. Idem de l'autre côté. J'ai tenté de le faire. Là, ça fait plus battle damage, ça fait plus impact. Même si je me suis forcé à tout faire bien dans le même sens et bien parallèle pour donner plus l'impression d'une énergie qui diffuse. Voilà, ça marche pas à fond. En tout cas, perso, ça me plaît pas totalement. J'ai mis sur Facebook
il y a eu des très bons retours et il y en a eu qui ont été moins convaincus. Ça fait un très bon métal non métallique bleu. Maintenant, l'aspect énergétique ressort pas euh, immédiatement, j'avoue. Je suis quand même retourné faire un petit tour sur les photos de Space Marsouin, de Necron, de trucs comme ça qu'on trouve sur Internet. Et voilà, c'est quand même présenté aussi très régulièrement comme des armes énergétiques. Et au final, quand on regarde de près, c'est ni plus ni moins que du métal non métallique coloré, euh, avec du fort contraste. Surtout, ce qui change et ce qui fera toute la différence, je pense que sur celle-ci, pour que ça marche à fond, il faudrait un petit OSL bleuté voilà, qui va donner cette impression de lumière énergétique comme un sabre laser. Bon, on va pas le faire. Ces histoires d'OSL, je vous l'ai déjà largement montré sur les lances plasma. Par contre, on va quand même pichetrouiller un petit peu. Perdu pour perdu, je me dis que je vais faire un essai sur celle-ci, quelque chose que j'ai jamais tenté, mais qui me titille. Alors, avant de faire le fifou, j'ai pris cette photo finale pour vous montrer où j'en suis actuellement. J'aurais très bien pu dire ciao, 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 à bientôt pour la prochaine vidéo, on s'arrête là, mais comme dit, j'ai envie de tester quelque chose, et ce quelque chose, c'est ça. C'est un peu de verre fluo sur ma lame que je vais poser en glacis, très léger dans les zones intermédiaires, pour voir ce que ça donne. Le verre fluo, si vous suivez ma chaîne, c'est quelque chose que je mets de plus en plus. Ça devient un peu mon deuxième turquoise. Il y a le turquoise que je mets partout, il y a l'ivoire, là, le blanc cassé que je mets sur tous mes éclaircissements. Et le verre fluo, franchement, ça marche pour quasiment tout. J'en mets beaucoup sur les armures, j'en mets beaucoup sur les tissus, j'en mets aussi sur les peaux. Et je trouve que ça apporte à chaque fois quelque chose. Ça apporte pas du réalisme, clairement, mais ça apporte ce côté flashy quand c'est en nuances discrètes, qui va donner un aspect au contraire un peu fantastique, un peu magique, un peu imaginaire, et c'est ce que j'aime dans les pitous. Donc là, je me cale. Vous l'avez vu, hein, je suis retourné à gauche un paquet de fois là pour bien le diluer. Je vais essayer de faire un focus propre. Et l'idée, c'est de venir le mettre comme ça. Donc ça va massacrer mes éclaircissements au blanc pur. Donc je les repasserai à la fin. Je repasserai un petit coup. Je vais plus forcer vers le bas comme ça. Ça teinte assez vite, assez fort. Donc il faut y aller léger. C'est peut-être une mauvaise idée, mais c'est vrai que le verre fluo, là, ça m'appelle de plus en plus souvent. Je suis rarement déçu. J'espère que ça se verra à la vidéo. Bon, comme d'hab, je referai une photo finale de toute façon. La photo gros fail. Et vous l'avez compris, donc je vais faire ça gentiment, en particulier sur les zones intermédiaires. Et on croise les doigts pour que ce soit joli à la fin. Cette fois, on est au bout de ce nouveau tuto. Perso, je préfère très largement cette version avec les nuances de vert. Je vous mets les deux photos comparatives pour que vous vous fassiez une idée. Avant-après, j'ai rien retouché d'autre. Alors, j'ai juste repris les points de blanc, mais voilà, c'est quelques filtres de vert fluo et basta. Je trouve que ça rend quand même mieux, même si on n'est toujours pas vraiment sur de l'énergétique. Ça donne un peu une couleur jade qui est intéressante. J'ai posté les deux photos aussi sur le Facebook Mini-Socle. Cette version verte a eu plus de succès. Maintenant, ça reste du goût perso. La recette de bleu reste tout à fait intéressante. Ajoutez du vert ou pas, ajoutez une autre couleur ou pas, faites-le vraiment à votre sauce, c'est le plus important. Ce qui est important aussi, c'est que le fait d'avoir ajouté ces nuances de vert, ça m'a fait prendre conscience que pour avoir vraiment une impression de lame énergétique super convaincante, je pense que la meilleure façon, c'est de peindre le métal d'une couleur et la source d'énergie d'une autre couleur. Là, ce qui m'a mis dedans, je pense, c'est d'avoir peint ma lame en bleu et les petites vagues d'énergie en bleu.
on n'a pas compris. En fait, ça faisait battle damage, alors que j'aurais peint la lame en métal non métallique ou en TMP et j'aurais fait les vaguelettes en bleu, plus un OSL bleu, ça serait passé crème. Je le redis, là, il faudrait reclaquer un petit OSL pour que ce soit encore plus convaincant. Bon, le point positif, c'est que 1, le résultat est quand même franchement joli, et 2, ça m'a donné des idées d'autres tutos, donc c'est que du positif. Cette vidéo, c'était de nouveau une avant-première Patreon, l'adresse est ici, elle est aussi dans la description de la vidéo, ainsi que tout le matos, toutes les peintures que j'ai utilisées. Tous mes abonnés ont pu voir ces vidéos il y a 3 ou 4 mois, en ce moment on est plutôt sur du 4 mois avant tout le monde. Donc si vous voulez voir les infos concernant ma chaîne, jetez un petit œil à la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce vers le haut qui fait du bien à la chaîne et qui fait plaisir aux peintres. Et truc très important aussi, j'ai regardé les stats de la chaîne, je le fais pas souvent, là j'ai regardé vite fait. Et je me suis rendu compte avec effroi que plus de la moitié du temps de visionnage des vidéos, c'était des personnes qui sont pas abonnées. Et ça, c'est pas cool, parce que ça veut dire que c'est des personnes qui regardent, enfin plus de la moitié des personnes qui regardent les vidéos, qui passent du temps sur mes vidéos, ont même pas pris 2 secondes pour cliquer sur le petit bouton s'abonner, et ça, c'est pas glop, pas glop. Donc si c'est pas fait, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est pas grand chose, c'est un petit coup de pouce à la chaîne qui coûte rien, qui fait plaisir, ça l'aide au référencement, ça m'aide aussi à me, comment dire, à me créer de nouveaux liens, puisque de toute façon, quand on essaye de créer des partenariats, les gars, les entreprises vous demandent votre nombre d'abonnés au dernier mois et le pourcentage d'abonnement. Donc tout ça, c'est des statistiques qui sont sur papier pas très importantes, mais si vous voulez que la chaîne se développe et si vous voulez qu'elle continue à exister, eh ben c'est important de faire ce petit geste-là. Un petit pouce bleu vers le haut, un petit abonnement, du partage, du poutou, des commentaires sympas, ça fait toujours vraiment plaisir. Et si vous voulez me donner un petit coup de main, comme d'habitude, tout est noté dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!